Je vais le faire, ce film. Que ça vous plaise ou non, je vais le faire. Voilà. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Avec tous les obstacles, avec tout ce que je me suis pris dans la figure, avec tous les retours que j'ai eus, il était évident que si je n'avais pas été convaincu dès la première seconde que je ferais ce film, que j'allais l'abandonner. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'idée complètement dingue de ce film, de faire un film noir et blanc, en alexandrin, un peu gore, on peut dire ça, un peu fou. Toutes les contraintes qu'on a eues en tant que comédien de jouer des dialogues en alexandrin. Le plan séquence aussi, moi ça m'intéresse pas mal, que ça se rapproche pas mal du théâtre. Ce groupe resserré, qui est en pleine déchirure, voilà, mais ce groupe qui fuit, qui se hait, qui à la fois se resserre, qui règle des comptes. En fait, tous les aspects qui paraissent très compliqués m'ont plu. Voilà, tout l'aspect très dark et très mystérieux m'ont beaucoup, beaucoup plu. Quand j'ai vu l'annonce sur Internet, c'est un truc, je saurais pas l'expliquer, mais je me suis dit c'est ça que je veux faire. Il faut que je passe le casting parce que sinon je vais devenir dingue. Bien sûr, l'industrie fait qu'on verrouille, on prend des sécurités partout, mais venir s'enfiler sur un film pareil peut provoquer vraiment ce qu'on peut appeler des instants de félicité. Pas un mot. Dis ces mots, pauvre chose. Sur notre face à face, gardons la porte close. Oui, je peux regarder ça. 10h21. 10h21 et 22 secondes. Donc au départ, c'est un projet de long métrage qui est assez contemplatif, qui est assez lent, mais donc finalement, qui tient sur le papier sur quarantaine de pages. Donc finalement, un moyen métrage, le scénario. Donc j'ai assez vite compris, vu les retours totalement, je ne sais même pas comment les qualifier, mais enfin, frileux, catastrophés, apeurés que j'avais, que je me suis dit que je ne pourrais jamais développer ce projet-là comme un long. Donc Croyance, c'est un film vraiment audacieux. Audacieux en termes de production parce qu'il est clairement improduisible. En France, faire du genre, c'est plutôt complexe. Faire du noir et blanc au niveau de la distrib, ils aiment vraiment pas ça. Et à côté, on est en alexandrin. Alors de l'alexandrin, noir et blanc, etc., je suis pas sûr de trouver un distributeur sur une version longue aurait été possible. En revanche, pour une version courte, en étant pugnace, en se battant pendant plus de 3 ans, ce qui est le cas de Mallory et de moi, on a essayé vraiment de convaincre au maximum les gens pour qu'ils voient les enjeux qui se cachaient derrière ce film. Il faut savoir que c'est un long qui a été pensé en économie de plans et de moyens. Comme on se doutait que ce serait difficile à produire, on s'est dit que le plus simple, c'est de réduire l'économie de coûts réels, humaines et techniques dès la genèse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors d'une commission, d'un préachat, j'ai présenté donc cette formule moyen-métrage. Le film n'a pas été pris, mais j'ai eu un retour de la commission. Chez BIP TV, ils seraient a priori intéressés par le film, mais il faudrait qu'il soit plus court. Donc à toi de voir si artistiquement ça peut tenir. Et donc je dis oui, c'est pas bête. Effectivement, pourquoi ne pas réfléchir à un court ? Et je me suis beaucoup attaché à la version courte. D'ailleurs, on a eu finalement ce préachat de BIP TV. On a eu à la suite de ça
une subvention de la région Bourgogne-Franche-Comté sur la version courte. La Comcom aussi, enfin Terre d'Émeraude Communauté qui a mis un petit peu d'argent. Voilà, on a réussi à tourner ce film dans ces deux versions. Donc il y a vraiment deux films qui coexistent et j'en suis très content. Moi, depuis que ces deux films existent, je m'attache à faire dialoguer ces deux formes, mais comme je me suis vraiment pris de goût pour ces deux versions, et que c'est hyper intéressant de faire se dialoguer ces deux trucs-là, même en termes de montage, c'est fascinant de monter un long et un court autour d'une même... Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et je m'attache à ces deux films, et je tiens de plus en plus, entre guillemets, à les dissocier, enfin à les autonomiser l'un et l'autre. Bien sûr, au départ, moi, le long et le court étaient en noir et blanc. Et puis, à un moment, j'ai dû faire un pré-teaser. Et en faisant le pré-teaser, je lui ai appliqué une chaîne de post-production complète, rapide mais complète. C'est-à-dire que vraiment, un montage son, une mise en musique, un mixage et un étalonnage. Et pour l'étalonnage, je suis reparti des rushs originaux. Et donc, j'ai vu les rushs originaux pour la première fois, que finalement, personne n'avait jamais vu. Mais après avoir monté le tout en noir et blanc et tout. Et donc, les rushs étaient en couleur, forcément. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai préétalonné, là, pour l'instant, les 27 minutes de la version court-métrage. Et ça marche du tonnerre, à mon sens, quoi. Voilà. Donc on va vraiment garder ces deux versions. Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que vraiment, le noir et blanc a tendance à appuyer la dimension mythologique, légendaire. Ça met vraiment ces personnages à distance. On est justement un petit peu dans cette espèce à mi-chemin entre la tragédie shakespearienne, la mythologie, etc. Puis il y a quelque chose de très pictural, etc. Et au contraire, la version couleur a tendance à les incarner, à les rapprocher de nous. On sent beaucoup plus les effets de matière, les effets de sang, notamment. On voit beaucoup plus le sang. Il y a quand même pas mal de sang dans le film. Voilà, donc c'est vraiment deux distances différentes. Et pour amener 2-3 bêtises. Et on vous a mis des petits bancs pour vous poser hein, s'il y a besoin. Je suis pas sûre, mais même avec deux chaussettes, ça quand même. C'est ouf, hein. Les pieds là, pour voir. Mais on peut te mettre sur une véloc. Tu vois, on est en USB. En fait, moi je suis déjà connecté. Mais pourquoi tu veux pas Julia C'est pas bizarre que le lac soit derrière et qu'il se jette sur moi de ce côté. Non, il te jette là, Oui. mais ensuite, Après, quand on vous ne imagine fait pas qu'on roule. faire là, Oui. mais que vous ferez tout à l'heure, La bagarre. dans ce plan, vous allez rerouler un peu dans ce sens-là. D'accord. Et Mais vous pas allez, jusqu'au lac. pas jusqu'au lac, vous allez aller jusqu'à la plaque de verglas peut-être. Ok, très bien. Je vous remercie, voilà. À partir de là, tout doucement, on vous fera un peu rouler, étrangler, vous roulerez un peu par là. Ce qui se passe, qu'on n'avait pas répété jusqu'à maintenant et qui va devenir un plan, une action, donc un enjeu entre vous deux, qui nous arrange, c'est qu'en fait, on va vous voir un peu rouler, mais on ne les voit pas aller jusqu'au lac, évidemment. En fait, on bascule sur vous à ce moment-là. Ok. Donc il y a un truc à faire maintenant. C'est qu'en fait, il faut que ça soit physique. C'est-à-dire que vraiment, ah mais même plus que ça, Eugénie va vraiment chercher à te prendre la tête à ce que tu ne vois pas. Tu vas la forcer, vraiment. Vous vous battez, quoi, un peu plus près. D'accord ? Et toi, ce que tu dois nous donner, c'est l'impulsion. Voilà, tu ne peux pas parler évidemment, mais ah, ils sont là, tu la rattrapes. Ah, ils sont là, tu la rattrapes. Ah, ils sont là. C'est le plan américain au 35. Exactement. Et cet après-midi. Ouais, c'est nickel, Hugo. Ouais. Tu veux faire une micro-méca entre guillemets? Voir ce que ça donne si je reste comme ça. Hein? Non, t'es en dessous. Ouais, je pense que. Moi ouais, On avait beaucoup travaillé en amont.
Et on avait notamment fait une résidence d'1 semaine dans le Jura. On avait fait déjà les repérages. On avait vu le lac, on avait vu la montagne, la forêt. Donc on savait, on visualisait déjà. Et on a fait une résidence comme une résidence de théâtre, en répétant, en se mettant dans la peau des personnages, en pouvant explorer aussi leur démarche, leur voix. Le travail avec les acteurs, il a été fait sur la longueur. Donc en fait, j'ai vraiment fait un très 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 long travail de rencontre, de distribution, pour trouver à chaque fois l'interprète qui pouvait coller avec le personnage, mais également l'être humain qui pouvait s'intégrer au groupe et former une troupe. Après, l'histoire avec chaque comédien, elle est différente. Voilà, parce qu'il y a quand même des comédiens qui sont rentrés dans la troupe. Par exemple, pour le personnage de Paul, il y a eu 4 comédiens avec qui on a répété ce personnage. Le personnage de Marie, il y a eu 2 comédiennes, etc. Donc après, il y a eu les gens qui sont rentrés dans la troupe, parce que, comme il y a eu des reports de tournage qui n'ont pas pu rester, etc., des orientations qui ont été faites, que des personnages sont passés de l'un à l'autre, enfin, voilà. En tout cas, on a mis en place ce travail. En fait, c'était pas moi qui devais jouer au départ, c'est Paul Boulitreau. Et Paul Boulitreau, malheureusement, s'est blessé, et moi, je suis arrivé après. Oui, bien sûr, dose de stress, ouais, il a fallu que j'apprenne le texte, beaucoup de travail. Ce film devait exister depuis au moins 2-3 ans, donc il s'était vu et revu. Donc voilà, après Paul ne peut pas le faire, j'arrive, c'est mon métier d'assurer le rôle. Au départ, on devait tourner en février 2021, puis ensuite en février 2022, et puis on a tourné en février 2023. Voilà, il faut être patient. Février 2022, février 2021, on a vite compris qu'on ne serait pas prêt, enfin qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour tourner. Donc, par contre, février 2022, on a annulé à 3 semaines du tournage, à cause du Covid, etc. Et donc, ce qui veut dire que toute l'année précédente, l'année 2021, moi j'ai travaillé avec les comédiens. On a organisé des répétitions par 3, des répétitions par 5, etc., pour travailler plusieurs séquences. Et on a trouvé au fur et à mesure. Et ça, c'était super d'avoir ce temps, parce que souvent au cinéma, la préparation, elle est un peu express. On n'a pas les moyens de préparer 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, comme je l'ai fait. Et ça, quelque part, c'est du luxe pour ce projet. Ce que j'ai pu faire, enfin bon, c'est du travail que j'ai fourni moi, pendant 2 ans, pendant 3 ans, etc. Mais de pouvoir aussi aller rencontrer les interlocuteurs locaux, aller rencontrer les maires, chercher des décors, chercher des repérages, prendre tout ce temps très en amont et que ce travail sédimente. Et c'est comme pour les comédiens. Les personnages sont très éloignés de ce que sont, évidemment, les êtres humains que moi j'ai rencontrés et avec qui j'ai travaillé. Mais le fait de pouvoir travailler 1 an et demi à l'avance avec un comédien ou avec une comédienne fait que des choses sédimentent. Et quand on est revenu 6 mois plus tard pour reprendre des répètes, c'était hyper confortable pour moi parce que je voyais que il y avait des choses qui étaient complètement intégrées sur des postures de squelette, sur une manière de placer sa voix, sur une manière de gérer sa respiration, sur évidemment des compréhensions fines de certaines articulations du texte et des enjeux du scénario. Pour le film, par exemple, il nous avait donné toute une liste de films à regarder. Alors, je ne les ai pas tous vus, mais en tout cas, il voulait vraiment qu'on s'imprègne d'un univers particulier. On a travaillé un certain moment et j'ai pu voir, en fait, c'est comme si j'avais un petit peu grandi avec ce personnage. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai rencontré Mallory la première fois, j'avais à peine 18 ans. Là, j'en ai 21. Et ce que j'ai appris à l'extérieur, ce que j'ai appris sur le tournage, ça a maturé, en fait. Ouais. Ah, mais en plus, il est désarticulé pour faire mieux. Je vois. Ouais. Non, c'était chouette. Château de la Tour de Bec. Du mai. Monsieur Dame, le guide est là, il est arrivé. Il vient de Lons-le-Saunier. Il s'appelle Maréchal Alex.
applique son ordre. Est-ce que cette sortie se fera par là? Vous voyez ces petits bouts de chemin, mais je vous préviens, c'est un peu... Voilà. Ou par ici, je ne sais pas encore, on va le définir. Quand tu te tournes vers elle, nous on te perd. Donc je me tourne pas du tout. Voilà, ou alors c'est vraiment, tu peux lui donner un regard. Voilà, alors je sais que déjà le texte là tu l'aimes pas trop, mais si, d'autant plus, il y a, voilà. Bientôt nous atteindrons la frontière ennemie. Allez, toi HMC. Il y a quelques E qui sont passés à l'as. De quoi? Des E. Ça, en fait, si tu joues au bal, je dis ouvre-toi. Et là, c'est bon, on est bon, on est bon. Ouais. Wow. Moi, je trouve que ça incite les gens à venir et à se poser pour discuter. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'adore la poésie classique, la poésie romantique notamment, et contrairement à une idée reçue, les romantiques ne sont pas des gens qui se baladent sur la plage au soleil couchant, les romantiques c'est des punks. Moi je me suis plutôt référé au dodécasyllabe. Le dodécasyllabe, en fait, c'est plutôt le vers hugolien, le vers de Victor Hugo. Lui, il a posé un alexandrin moderne, un alexandrin qu'on pourrait qualifier de déstructuré. Donc on avait comme une marge d'adaptation. C'est très différent la façon de parler devant une caméra qu'au théâtre. Que ce soit du théâtre ou du cinéma, en tout cas du théâtre, on essaie de parler naturellement, malgré tout, au théâtre aussi. Parce que si on se met à chanter, si on se met à déclamer, c'est insupportable. Et même au théâtre, c'est pas bon. Donc j'ai l'habitude de dire des vers et d'essayer de parler comme je vous parle à travers les vers. Mais ça demande un travail colossal. L'alexandrin, ça impose une forme une rigueur dans le travail de la langue. Et chacun apprend un petit peu à faire les alexandrins. Il y a différentes écoles. Et fallait, avant, quand on était à la table, être d'accord sur la façon de le dire, sur quel mot on accentue, quelle syllabe on dit. Comme c'est un langage très écrit, très soutenu, c'est un peu bizarre après d'amener son langage à soi. Il y a une vraie incohérence qui arrive. Donc en fait, non, le mieux c'est de se taire, en fait, et de rester concentré. En tout cas, pour moi, j'avais pas le réflexe de parler entre ou par-dessus ou de rajouter quelque chose parce que on peut pas. On arrivait, le texte devait être su par cœur et enfin, c'était obligatoire, quoi. On pouvait pas se permettre de dire bon bah là j'improvise, non, c'est pas possible. On pardonne, tu et même. Ok. Tu sais bien, Marie, que je n'ai jamais voulu te donner que mon soutien et mon affection. Aujourd'hui, dis-le-moi. Me pardonnes-tu? M'aimes-tu? Je t'aime. M'aimes-tu? M'aimes-tu? On a fait des petites modifications avec Mallory, mais ça c'était vraiment le travail à la table. Et puis après, quand on a commencé à répéter avec le texte su, où tout d'un coup on se dit ça pose un peu problème. Et moi, c'était le maître mot que j'ai donné à mes comédiens, c'est que oui, ce sont des alexandrins, nous savons, nous, comédiens, réalisateurs, que ce sont des alexandrins. Vos personnages ne le savent pas. Vos personnages, ils parlent, ils s'expriment, ils ressentent, ils se disent des choses, ils réagissent. Donc on va le jouer comme ça. Du coup, on va se dire, mais dans ce cas-là, pourquoi écrire en alexandrin? Parce que ça donne une métrique, ça donne un souffle. Ça contribue à inscrire cette histoire à mi-chemin, à distance, à l'inscrire dans la fiction, à l'inscrire aussi dans une certaine distance du réel pour mieux parler du réel, à être à mi-chemin avec la mythologie, à mi-chemin avec la légende. Et on revient sur le fond du truc, puisqu'il y avait cette notion-là, parler des croyances, c'est pas uniquement parler des religions, c'est aussi parler des légendes, c'est aussi parler des contes oraux, des contes écrits, parler des superstitions, l'amulette de Paul, par exemple. Le cadre pour voir si il fonctionne.
Super, on se met en position pour voir ça. C'est beau, hein. Moi, je la place comme tu veux. Ouais, on va rester comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais. Enlacez-vous s'il vous plaît. Ouais, bah après diminuer ça aurait pas été très grave. Mais t'inquiète. En vrai on va se débrouiller avec ça. Ça va aller, c'est pas mal. Il préfère que je sois habillé avant. Ah, Est-ce que je peux me caler ouais, c'est ça. Parce que c'est après. Je vais voir avec Julien quand même. Ouais. Essaye de jouer pendant que t'es là, Muriel, essaye de jouer un peu l'environnement, justement. Voilà, et joue maintenant, lui est derrière toi, tu vois. Oui, voilà, ah, ça c'est bien. Ça c'est super. Wow. Muriel, l'accolade au début, là j'imagine que c'est pour la mécanique, mais en vrai tu dois être un peu plus dans l'énergie de ton arrivée. C'est vraiment une bonne nouvelle que pour nous finalement. Pour toi, tu te fais mousser alors qu'en fait t'avais aucun doute. Vous avez vu, ça fait une bonne femme de en plus sur la côté. Super, merci beaucoup. Eh ben, On ne bouge plus et moteur demandé. Partez! J'aimerais bien, attention quand même quand elle s'éloigne, à ne pas être trop théâtrale. J'ai eu tendance, la dernière, voilà. Laquelle Quand elle est partie, ne va pas tout détruire. Oui, d'accord. C'était un peu trop ouvert. Ok. Et je voudrais qu'on fasse durer un petit peu plus les pleurs. Okay. Les pleurs. Moi, j'avais fait, avant de travailler avec Mathilde, la première assistante Réa, moi, j'avais fait un propre plan de travail à la louche pour voir si ça rentrait. Et je trouvais que ça rentrait. À partir du moment où on déroulait avec notre prépa, sans trop d'accros, on aurait eu d'énormes problèmes de mémoire, ça aurait été un peu compliqué, et en faisant certaines concessions. C'est-à-dire que moi, j'ai anticipé sur des concessions. Par exemple, la scène du lac. La scène du lac, qui est quand même une grosse scène au début du film, on l'a tournée en une journée. Moi, je savais que, oui, j'aurais eu beaucoup d'argent, enfin pas beaucoup d'argent, mais j'aurais eu plus d'argent, plus de moyens. Ça aurait été mieux, je le savais avant le tournage, j'aurais préféré avoir 1 jour et demi, voire 2 jours pour la tourner. L'urgence aussi provoque de la création, provoque de la spontanéité et provoque de la beauté, bizarrement. C'est 2 façons de travailler différentes, mais c'est pas mal l'urgence. Ça nous oblige à aller à l'essentiel, ça nous oblige à être très très rigoureux. C'est très stressant, mais ça peut produire de très beaux résultats, le fait d'avoir aussi très peu de temps. L'important avec tout ça, c'était d'essayer de faire des scènes qui était au niveau de ce que Mallory voulait. Parce qu'on n'avait justement que 10 jours. Et je pense que j'avais pas mal d'appréhension avant de commencer. Je pense que c'était partagé. C'était stressant, oui, parce que c'est court et avec toutes les contraintes qu'on avait, on se demandait est-ce qu'on allait réussir à tout mettre en boîte. Et finalement, ça a été réussi, donc tant mieux. C'était cool aussi d'être en groupe pendant 10 jours. Je trouve que ça a vraiment mis une ambiance. On était vraiment tout le temps tous ensemble et moi ça m'a pas paru si long que ça en fait. Et non, j'ai pas trouvé ça spécialement stressant. C'était plus fatigant que stressant, ouais. J'en ai plein. Déjà gras. Ça vient comme ça. Mon agent. C'est qui ton agent C'est moi son agent. Et c'est mon agent à moi aussi. Moi ? Bah oui, monsieur. Moi, merci. Bah oui, non, mais on peut bien se remettre.
geste pour la... Je ne vais pas le dire, mais je vais Pour le faire. l'onanisme du cadavre. Mais donc, j'ai fait mes concessions avant le tournage. Je suis un peu comme ça. Hein. Je fais plutôt mes concessions avant le tournage pour être sûr de pouvoir le rentrer et de pouvoir travailler confortablement. Il vaut mieux faire 8 plans et avoir le temps de bien les faire que d'en faire 15 et qu'ils soient tous à moitié bâclés. Voilà. En plus, dans ce film, en l'occurrence, il y avait vraiment ce choix. On est quasiment que sur des plans séquences. Je crois que le film, en tout et pour tout, au tournage, il doit y avoir une 60aine de plans, hein, ou 70 plans. Voilà. Parce qu'il y avait cette volonté de s'inscrire vraiment dans un cinéma entre guillemets traditionnel, d'aller chercher dans l'académisme. Chaque séquence est découpée et je n'ai pas 2 plans sur une même action, sur un même enjeu. Ce qui a surpris d'ailleurs une partie de mon équipe, entre guillemets, les plus jeunes, qui eux sont habitués à se couvrir, à faire un master, à faire tout ça. J'ai dit d'emblée, on ne fera pas de master sur ce film. C'est-à-dire que mon découpage, il est pensé à l'avance et j'ai adoré ça. J'ai adoré retrouver ça. Et puis ça a aussi fait un montage image assez rapide parce qu'il n'y a pas 1000 choix possibles, et tant mieux. L'économie de plan qui a été pensée dès la genèse fait que finalement, si jamais il se passe la moindre chose, tout s'arrête. C'est-à-dire que si le moindre problème survient pendant la partie tournage, on n'a quasiment aucun backup, aucune solution pour pouvoir le rattraper. Vous le voyez, j'accompagne 2 hommes et 2 femmes. Ensemble et en silence, nous fuyons honte et drame. Et aussi, je l'avoue, la vindicte et les flammes qui, sans répit jamais, pourchassent nos pauvres âmes. Je pense que Alexandre, vu que c'est un personnage qui n'a aucun contact avec les autres, ça m'a forcé à réfléchir autrement, à voir des liens donc avec les personnages et avec l'histoire, qui sont pas dits, qui sont pas montrés par le texte. Et c'est un autre travail, en fait. Vu que mon personnage ne doit pas être regardé, il y a des moments, en fait, où forcément, c'est humain, on a des contacts visuels avec les gens, et puis, ah mince, bah fallait pas. La scène de sa mort, j'étais complètement flippée, quoi. Parce que mourir face caméra en alexandrin par je sais pas combien de degrés négatifs, j'en pouvais plus, quoi. Mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est passé parce que je sentais que j'étais à ma place et que... comment dire? Comme si j'allais y arriver et que tout le monde était avec moi, on était vraiment tous ensemble. Et je me souviens vraiment du moment où, en fait... mon personnage est mort et en fait, ils ont décidé de ne pas couper tout de suite. Et en fait, il y a ce moment-là de se dire, c'est fait, mais du coup, je ne dois pas bouger, je ne dois pas respirer parce que ça tourne toujours. Mais ouais, c'est extrêmement satisfaisant et je sais que c'est une chance que j'aurais peut-être pas incessamment sous peu, quoi. Mon doux amour, mon confident, mon tendre ami. Je te vois paisible et je t'imagine en paix. Pour dérober un moment ta compagnie, je viens troubler ce repos si tu le permets. Tu le sais, j'ai appris très tôt à ne pas pleurer et dans le même élan à ni rire, ni sentir. Je pense qu'en fait c'est un personnage qui commence en réserve, qu'on ne voit pas trop venir. Et c'est un personnage comme ça qui paraît un peu en soutien, en appui, et tout d'un coup, il y a un switch total. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y a une dualité totale dans le personnage. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Vous allez me dire, c'est un lieu commun ce que je dis. Mais j'adore jouer Pour un acteur, c'est merveilleux de jouer un peu les gens un peu noirs, un peu... C'est les rôles les plus intéressants, en fait. Pour être franc, que ce soit au cinéma, à la télé ou au théâtre, les rôles les plus intéressants, c'est les machiavéliques, c'est les méchants, c'est les pervers et tout. Pour un acteur, c'est extraordinaire parce que c'est... Voilà, parce que tu vas faire appel à des choses de toi, de noir,
très noirs en toi que tu n'as pas forcément, que tu as en toi justement. Parce que moi, je ne suis pas du tout manichéen, je pense qu'on est fait de bien et de moins bien. Et après, on essaye de s'adapter avec ça, avec la vie. Du coup, l'art de l'acteur, c'est génial, ça te permet de sortir tes pulsions négatives, tes pulsions noires qui sont nécessaires pour le rôle de Paul dans le film. Et c'est super intéressant pour un acteur. Paul, entendez-moi. Je ne vole rien à personne. Je ne veux qu'exposer certaines chaînes au soleil. Qu'au départ, c'est quelqu'un d'assez calme, posé, enfin, c'est un petit peu la raison en tout cas, dans les premières minutes. Et après ce qui lui arrive, il devient une sorte de bête un petit peu redoutable, prête à tout pour assouvir sa vengeance. Pas un mot. Pas un mot. Taisez-vous, pauvre chose. J'ai un monologue assez long face au personnage de Marie-Pascale. Et ce que voulait Mallory, c'était vraiment une diction très difficile, où je bave pas mal et tout, donc tous en alexandrin. Et on avait très vite trouvé le truc de mettre des bouts d'éponge en fait dans les joues pour que cette diction soit difficile. Et ça a été compliqué, mais au final, ça m'a donné en tout cas beaucoup de matière pour jouer l'état du personnage, en tout cas à ce moment-là. Et le maquilleur, David Scherer, était très drôle aussi, du coup, ça le passionnait de me rendre encore plus mort, etc. Donc c'était assez marrant à faire, en tout cas. Et non point Lazare. Cette servante qu'on peut qualifier de effectivement assujettie à ses maîtres, avec une part d'humiliation, certainement très forte. Voilà, elle a été engrossée par le maître. On peut imaginer aussi très bien que c'était aussi une histoire charnelle entre eux et qu'elle a pris sa part aussi de plaisir. Elle est tombée enceinte. Elle, en fait, on sent que ça a été un drame incroyable, mais qu'elle l'a ressenti, ou en tout cas intégré comme si c'était une punition divine. Donc il y a aussi toute cette part de dévotion qui caractérise vraiment Eugénie. On peut se dire, bon voilà, c'est du fanatisme religieux. Et moi je la défendais aussi en me disant, mais elle a une part d'elle-même qui aspire vers plus grand. J'avais pris une démarche, j'étais encore plus petite que ce que je suis réellement, voilà, comme ça, un peu une bête de somme, et à la fois à l'intérieur quelque chose qui reste quand même très vertical, très en aspiration, j'allais dire spirituelle. Elle se donne aussi une mission de sauver, beaucoup, elle est beaucoup là-dedans, Eugénie, et aussi de toujours, elle a un nez très fin aussi pour percevoir les tensions entre les uns et les autres et d'être aux aguets voilà, pour désamorcer le conflit. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer par jouer les vieilles maintenant. Comme ça, c'est fait. J'ai trouvé que chaque lieu se prêtait très bien aux scènes. C'était vraiment un peu flippant par moments. Les forêts, la lumière, enfin, le repérage était incroyable parce que ça jouait beaucoup. Ce sont des décors, ce ne sont que des extérieurs naturels, à part un abri qui est une toile de tente tendue, mais on n'est qu'en décor naturel et en extérieur, pendant tout le film, d'un bout à l'autre. Quand même, c'est une montagne qui n'est pas anodine, hein. Donc je la trouve très, très chargée d'énergie vibrante. Et la nuit, ça rajoutait encore une épaisseur assez importante. Il y avait des moments où on avait vraiment très très froid, il fallait faire attention. Et puis les costumes d'époque, on ne bouge pas du tout de la même manière. Donc il y a une tenue à avoir, on ne fait pas les mêmes gestes, on ne peut pas se mouvoir de la même manière. Donc la neige, plus les costumes, plus la diction, voilà, ça donne ça serait le défi en fait, mais c'est pour tous les personnages. Je pense que le pire, c'était les chaussures, puisqu'on avait du coup des chaussures adaptées à l'époque. Donc les chaussures de cuir qui gardent pas du tout le froid, mais en vrai, ils ont été hyper prévoyants, ils nous avaient prévu des petits plaids, des petites bouillottes et tout ça. On pouvait aller
dans les tentes et enfin oui, il faisait froid, mais ça allait. De se retrouver à 2h du matin dans le Jura, dans une ruine avec un faux feu, avec une équipe technique, moi, c'est tout ce qui m'éclate, c'est trop marrant. Notre métier, c'est de la joie quand même. Voilà. Partir sur un projet guérilla avec des techniciens qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Un projet guérilla, c'est un projet famille. Famille, j'entends, on va vivre ensemble pendant plusieurs semaines. On va essayer de donner naissance à un film au service d'une mise en scène et d'un réalisateur. Si on ne se comprend pas, si on ne comprend pas les enjeux qui se cachent derrière tout ça, je pense que ce n'est pas possible d'arriver à un niveau technique suffisant pour que le réalisateur soit satisfait à la fin. Et cette petite équipe, vraiment le pôle Orga, qui a été vraiment la clé de voûte du succès de ce film, donc vraiment la mise en scène et également la régie, surtout en montagne, où c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est grâce à ces gens-là qu'on a pu porter le film vraiment à bout de bras, sans qu'il y ait des concessions à faire sur le plan artistique. Si je dois insister sur un point qui a permis de vraiment réussir ce tournage, et nous espérons bien sûr le film, c'est vraiment l'implication locale. Plus important, ça a été que toutes les personnes locales autour de Mallory qu'on a rencontrées pendant 3 ans sont venus sur le projet, nous ont accompagnés, nous ont donné des ressources et des idées pour avancer dans des conditions complètement anormales par rapport à un tournage classique, mais dans une économie guérilla qui a permis de donner toute la saveur au film. L'équipe qui a été constituée autour de ce film sont des équipes qu'on connaît déjà plutôt bien. Moi, il se trouve que la plupart des personnes qui m'ont accompagné, j'ai fait plusieurs films avec eux, et je connais bien sûr leur implication, leur abnégation totale. C'est vrai que ça a été compliqué de les convaincre au fil des années. On a constitué cette équipe quasiment pendant 2 ans. Et les personnes qui ont décidé de nous accompagner sont restées les mêmes et se sont battues pour nous et pour Mallory. Tout le monde était sur le pont des Potrons Minets, genre à 6-7 heures du matin. C'était des grandes journées. Et je trouve que l'équipe, comme elle fonctionnait vraiment d'une manière presque exemplaire, quoi, sans conflit et tout, je trouve que ça a vraiment porté tout le monde. Et ça allait jusqu'au travail des cuisiniers, enfin du cuisinier qui s'est adjoint au fur et à mesure une femme du village pour l'aider. Enfin, il y avait vraiment les logeurs moi j'étais logée chez un couple adorable qui me cocoonait, qui me faisait un truc chaud quand je rentrais le soir. Donc c'est aussi ça, enfin je veux dire, il y a eu vraiment une globalité, vraiment des ressources mises en commun pendant les 10 jours et en amont et après, qui ont fait que voilà, tout le monde était dans le même bateau, quoi. Et je pense qu'on a travaillé avec des comédiens, on s'est bien entendu, c'était hyper agréable, l'équipe technique c'était pareil, les gens qui nous ont reçus, les logeurs d'une gentillesse incroyable aussi. Du coup, ça a fait une expérience très chaleureuse, bienveillante. Et en fait, pour tourner, c'est un privilège de tourner dans des conditions comme ça, où les gens, ils sont toujours là. Et je me souviens aussi qu'on avait une stagiaire de 3e. Et même elle était avec nous, quoi. On était vraiment tous ensemble dans la même galère. Le truc qui m'a le plus touché, c'est quand tu arrives à 6h du mat sur le plateau, c'est la nuit noire, mais genre dans la forêt, dans la montagne, voilà, la dernière départementale, elle était il y a 10 km, j'exagère un peu, voilà, et que tu vois au loin un petit point de lumière, et ça c'est une LED que quelqu'un a posée, quoi. Et il est venu poser cette LED 1 heure avant, pour que toi, tu aies un point dans la forêt à 6h du mat. Pour moi, c'est une des plus belles émotions. C'est, putain, je me dis, il y a un gars qui a estimé normal, nécessaire, juste, qui a trouvé que tout ça avait assez d'intérêt pour justifier qu'il se lève à 4h du mat et qu'il se fasse chez lui, à être dans le noir, pour venir poser ce tout petit point de lumière là-bas. Merci, quoi. Enfin, voilà. Et je pense aussi que c'est ça qui va transparaître dans le film. C'est cette chaîne incroyable de compétences, de talents et de gentillesse. Et je ne fais pas ma barbe à papa en disant ça. Pour moi, c'est un terme qui a vraiment beaucoup de valeur. Ouais. Est-ce que juste pour les répètes, je lui fais un top? Comment? Est-ce que juste pour les répètes, je fais un top? Si tu veux. Tu me tiens hyper bien. Sinon, tu sais, je suis...
latence et la tension que l'urgence. Est-ce qu'on se tente la prochaine? Ah oui, 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 oui. Allez, on se tente la prochaine. Oui, parce qu'il y a un moment, on va la voir. Partez! Coupé, pas mal. C'est coupé. Un peu plus tard. Ouais, ouais. Pas de photo, écoutez. Trop bien, merci beaucoup. Faut que je fasse. Ça fait rire, hein. Au bout d'un moment, en fait, eux se sont éloignés, sont partis. Tu y retournes. Et tu sors du cadre. Ok? Oh non, tu peux aller plus loin, hein. Tu peux, Maxime, on va plus loin. Hein. Ouais, on va lui mettre une position de fin. Donc vas-y jusqu'où tu peux aller toi. Le sens de ta direction, c'est quasiment au-dessus du cadre. Et tout ça en bavant, évidemment. En bavant du sang. Tout ça en bavant du sang. Croyance pourra trouver son public assez facilement car ce public est maintenant exposé. Dans le cas de Croyance, le public est un public de niche, vrai. C'est un cumul même de publics de niche. Je suis sûr qu'il le trouvera et que ces sommes de niche vont se trouver d'elles-mêmes à travers la communication qu'on va générer autour du film. Mais je pense qu'il faut arrêter de considérer qu'il n'y a que 3 ou 4 classes de cibles et de publics, alors qu'en fait c'est très très riche. Pendant des années, en télé comme au cinéma, on avait des grandes cases. Depuis l'arrivée des plateformes, on a aujourd'hui une multitude de cases. On passe de 10 à 1000, pour vous donner une idée du ratio. Donc maintenant qu'on connaît le public aussi bien, je pense qu'un film comme Croyance peut parfaitement trouver sa place. Faire un film comme Croyance peut faire peur, que ce soit à la genèse, à l'écriture, à la fabrication, où vraiment il peut se passer des tas de choses, et bien sûr en post-prod, quand on manque de moyens, qui se diluent dans le temps, et le résultat vraiment peut inquiéter la plupart des gens. Mais c'est également ce type de film qui rappelle pourquoi est-ce qu'on fait du cinéma. Faire des films avec très peu de budget, c'est à la fois une contrainte et à la fois une liberté. C'est-à-dire que j'ai pas 10 regards interventionnistes sur moi et sur mon film qui finalement vont m'éjecter de la salle de montage. J'ai fait un premier long en autofinancement total et je sais que c'est très difficile de ramener un film complètement hors système dans le système de distribution, etc. Forcément, à partir du moment où vous avez des subventions, etc., il y a tout un écosystème qui se met en place qui fait que, a priori, je ne dis pas que ça ouvre la voie royale pour tout, mais votre film sera plus considéré. À partir du moment où vous avez des subventions par des collectivités, par le CNC, etc., du préachat, par des chaînes, etc., il sera plus considéré malgré tout dans les festivals, notamment les festivals de catégorie 1, dans les endroits qui comptent, etc. C'est beaucoup plus difficile, voire impossible, de ramener un film totalement autofinancé dans le système. Il y a un groupe de la SRF, je crois, qui a demandé récemment dans un communiqué plus de bienveillance pour ce qui est différent, pour les propositions de cinéma, etc. Et je me suis vachement retrouvé dans leur texte, parce que je conçois que le film que je propose, Croyance, Memento Vivere, c'est un film de niche, c'est un film exigeant, c'est une proposition très singulière, c'est à la marge, etc. Par contre, je crois, en tout cas, je reste... Mais je ne dis pas que c'est génial ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Je crois qu'en tout cas, il y a une proposition. Il y a une proposition de cinéma et une proposition sincère. Et je trouve que les commissions, le système, etc., enfin, il y a quelque chose qui ne considère pas tellement ça.
en fait. On est malgré tout dans des contraintes de visibilité, de diffusion, etc., quand bien même on défend un cinéma purement d'auteur, etc. Je crois que j'ai jamais vécu un tournage, entre guillemets, aussi facile. Autant ça a été douloureux à monter, violent, humiliant. Autant les quelques dernières semaines de prépa et le tournage, mais une épiphanie. Je crois que c'est un des tournages les plus... Ouais, vraiment, ça fait partie des tournages les plus conforts, parce que de toute façon, tout était tellement prévu, organisé, se déroulait. J'avais une équipe vraiment adorable. En plus, les gens avaient à cœur que je ne fasse que réaliser, alors que moi, en prépa, je me coltine un peu tous les postes, parce que j'essaye de solliciter le moins possible les gens. Enfin, après, je lâche le bébé, hein, vraiment. Mais j'essaye de préparer au mieux pour chaque poste, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent, je suis vraiment scrupuleux, et je fais vraiment très attention à ne pas ponctionner plus de temps que nécessaire à chaque personne. C'est un vrai film d'auteur, c'est un vrai film de famille, c'est une vraie équipe. C'était une ambiance vraiment, vraiment formidable. C'est rare qu'on ait des conditions de tournage comme ça, où il y a vraiment une entraide de tout un village du coup, qui se met au service du projet de Mallory. Et j'ai trouvé ça très chouette. Enfin, il y a vraiment un côté colonie de vacances en plus. Donc, premier jour, les 5 comédiens dans la boue, dans la neige, etc. Enfin, l'horreur totale pour notre costumière. C'était la plus grosse journée, c'était la première pour elle, on savait, mais c'était dur. Bon, bah, on a une autre dame du village qui est à 23h, minuit, avec la costumière, en train de faire la machine à laver, faire le sèche-linge, leur passage, etc. Et il y a un matin, il y a un arbre au milieu du chemin, impossible d'aller sur le décor. Pas de souci, on appelle notre copain bûcheron, qui vient à 5h du mat avec le sourire, tronçonner l'arbre et puis nous l'évacuer pour que nos régisseurs puissent passer. Voilà, et tout est comme ça. On avait un matin, on arrive, des gens du village, ils nous ont apporté 3-4 brioches faites maison, etc. Le dernier jour de tournage, on a consacré pas mal de temps pour aller faire un plan à Étival. Mais genre, on a pris 3 heures dans notre dernière journée de tournage pour faire un plan. Après, ce plan, on l'a quand même tourné sur le Mont Paradis. Ça valait quand même le coup d'y aller. Mais genre, il fallait faire 3/4 d'heure de marche, 1 heure de marche à pied, faire un plan et refaire 1 heure de marche, quoi. Voilà. Donc, le matos aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, on a négocié ça. Enfin, c'est la régie qui a négocié ça. Ils ont été super. En fait, c'est un agriculteur d'Étival, je crois, qui nous a monté en tracteur dans sa benne sur le Mont Paradis. Voilà, on a pu faire notre plan avec le matos et tout ça. Et puis, on est redescendu. Ok, alors, juste avant, excusez-moi, on tourne dans cet axe-là, donc on évite de niquer la neige dans cette zone-là. La caméra est juste derrière le bosquet d'arbres, le premier. Donc on passe par là. On passe vous par me là. suivez, je vais vous indiquer le chemin. Ce qui serait pas mal, ce serait de vous mettre une marque à cet endroit-là, pour les comédiens. C'est bon pour vous? Pour Walid? Merci, Maëlle. Moi, ça me va. On se les joue silhouettés. Ouais. Silhouetté. Ah oui, ah ouais, à fond, à fond. Okay. Waouh! Et ça a été ça pendant 10 jours, que du bonheur, que des cadeaux, enfin voilà. Donc c'est un super souvenir et ça a été génial en termes d'équipe, en termes de relations avec l'environnement, avec les habitants, etc. Ça a été superbe, vraiment. C'était sympathique. Ça met nous met en place. C'était épique. C'était épique derrière. Hein. Ah oui, il y a toute la sortie.
Oh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rentrer comme ça à la salle des fêtes ce soir? Ah, que d'aventure. On fait le tour du village? Ah oui! On y va comme ça?